à l'intérieur. C'est rempli de monde qui sont vides, qui ont la tête creuse et le corps creux, ça ne sert à rien. Oui. Que Dieu nous aide. Amen. Qu'en est-il du sacrifice? Du sacrifice. Combien de chrétiens connaissez-vous qui sacrifient leur vie pour Jésus? Le sacrifice. Si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Est-ce que vous donnez un peu de votre vie, mais pas assez pour que votre vie soit incommodée? On ne veut pas d'inconvénients. Voyez? À peu près comme à l'hôtel, quand vous voulez dormir le matin, vous mettez la petite pancarte, ne pas déranger. Ne pas déranger. Don't disturb. Ouais. Francis Havergal a écrit en 1874, « Seigneur, prends ma voix et qu'elle chante toujours et seulement pour toi, mon roi. Prends mes lèvres et qu'elles soient remplies de messages venant de toi. Prends mon or et mon argent et que je n'en garde et n'en retienne pas une seule pièce. Prends mon intelligence et sers-toi-en dans ce que tu choisiras pour moi. Nous nous accrochons à notre argent, notre or, de toute notre force, voyez. Nous aimons, évidemment, donc, véritablement, l'argent, c'est notre cœur. Nous prions, on prie, mais nous prions sans jeûner, voyez. On compte, voyez. Maintenant, quand on parle de gagner des âmes, voyez, Dieu a pris cette terre. Il tient le monde dans le creux de sa main. Il nous aime. Et il faut que nous puissions parler aux autres. Amen. Les chrétiens tièdes ont fait plus de mal par, je dirais, leur manière de vivre que les prostituées, que ceux qui publient la porno, que les pushers de drogue, tous ensemble, ou les propriétaires de tavernes, ou les clubs de nuit tous ensemble. Pourquoi? Parce qu'eux, on sait où ils se tiennent. Mais les chrétiens tièdes sont les excuses des pécheurs pour ne pas venir. Ils regardent l'église tiède. Pourquoi j'irai? T'as rien de différent de moi. L'église veut tellement attirer les gens, elle attire le monde, voyez, qu'il n'y a plus de différence. Auparavant, vous voyez la différence entre un chrétien et un païen. Aujourd'hui, on ne le sait plus. Campbell Morgan a dit, la tiédeur est la pire forme de blasphème contre Dieu. C'est terrible. Qu'est-ce que dit la bouche molle d'un chrétien tiède? Jésus, je crois en toi, mais tu ne m'excites pas. Tu ne m'enthousiasmes pas. Tu ne m'inspires pas. Tu ne m'allumes pas. Tu ne me stimules pas. Tu ne me passionnes pas. Tu ne m'emballes pas. Jésus, je crois en toi, mais je n'ai pas l'intention de te servir avec feu et flamme, avec zèle et ferveur. Jamais. Quelle insulte! Ça, c'est bâiller à se décrocher la mâchoire devant la face de Dieu. C'est s'ennuyer à la face du Dieu Tout-Puissant. Que Dieu nous pardonne. Nous voulons être bouillants. Plaçons nos vies sur le feu. Amen. Alléluia. Seigneur, quoi qu'il arrive, je veux te servir. À un moment donné, ça va faire... Amen. Je vais terminer en vous disant quelque chose. Un homme et une femme sont heureux, bien mariés. Mais la femme commence à se sentir de moins en moins passionnée. Elle commence à lire des histoires d'amour, des romans savants, et elle commence à rêver du jour où elle aura une autre vie en dehors de son foyer. Elle commence à écouter les émissions d'Hollywood, toujours du divorce, des tromperies, ainsi de suite. Cette femme, un jour, est au club de sport et elle rencontre un homme. Et cet homme semble incarner, personnifier tous les hommes de ces romans
et de ses émissions de télévision. Et avant qu'elle ne s'en rende vraiment compte, son cœur tiède envers son mari a dirigé ses pas vers la descente, le chemin de l'infidélité. Comment restez-vous fidèle à votre mari? Comment ne courez-vous pas dans les bras de notre homme? Comment restez-vous fidèle à votre épouse sans vous jeter dans les bras de notre femme? La réponse, restez en amour. Restez en amour. Continuez à l'aimer. Une personne qui est profondément en amour ne s'en ira pas avec quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Il faut rester en amour. Le premier amour est merveilleux. Gardez-le. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Le premier amour. Cet amour frais envers Jésus. Il nous a aimés sur la croix. Alléluia. On a été prêts à prier n'importe quand, n'importe où, à parler de Jésus, aux voisins, à la voisine, à avoir toujours des prospectus, tout ça. Quand est-ce, pasteur, que l'église rouvre la prochaine fois? Oui, bon, tout de suite. Et là, on est à la porte, on attend un quart d'heure avant, tout ça. Quand est-ce que la porte va ouvrir? Ça, c'est l'amour. On a l'amour pour la maison de Dieu. On a l'amour pour la parole de Dieu. Ça, c'est le premier amour. Et savez-vous que c'est un péché de perdre ce premier amour? Puisque le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse, repens-toi. Repens-toi, ça veut dire qu'on a péché quelque part. Sommes-nous, par rapport à tout ce que nous avons vu tout à l'heure, bouillants ou tièdes? Le monde est en train de descendre vers l'enfer. Seigneur, ranime mon feu. Amen. Ranime-moi. Je veux être proche de toi. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.